La vallée de l'étrange. Il existe un sentiment très particulier, une sensation de malaise difficile à expliquer. Tu la ressens lorsqu'une chose ressemble presque parfaitement à un être humain, mais pas tout à fait. Un personnage en image de synthèse dont le visage paraît incroyablement réaliste, mais dont le regard semble vide. Un robot humanoïde qui marche presque comme nous, sauf que chacun de ses mouvements paraît légèrement artificiel. Ou encore une statue de cire si fidèle à une célébrité qu'elle devrait être rassurante, mais qui provoque au contraire un profond inconfort. Ce phénomène porte un nom, la vallée de l'étrange. Plus un objet ressemble à un humain, plus nous avons naturellement tendance à l'apprécier, mais seulement jusqu'à un certain point, car lorsqu'il devient presque humain sans l'être totalement, notre réaction change brutalement. Au lieu de l'empathie, nous ressentons du rejet, comme si quelque chose criait silencieusement que ce n'était pas normal. Les chercheurs pensent que notre cerveau passe son temps à comparer ce qu'il voit avec les modèles qu'il connaît déjà. Lorsqu'un visage semble humain mais qu'un détail ne correspond pas, les expressions, le regard, la peau ou simplement la façon de bouger, une alarme se déclenche. Ton cerveau comprend immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche. Une autre théorie suggère que cette réaction remonte à nos ancêtres. Pendant des milliers d'années, reconnaître les signes de maladie, de blessure ou même de mort chez les autres était une question de survie. Ainsi, lorsqu'un visage paraît humain tout en présentant quelque chose d'anormal, notre instinct préfère considérer cela comme une menace, sans même que nous nous en rendions compte. Déjà vu, et jamais vu. Imagine, tu arrives dans une ville où tu n'as jamais mis les pieds, tu entres dans un bâtiment inconnu, tu commences une conversation avec une personne que tu rencontres pour la toute première fois, et pourtant, pendant une fraction de seconde, tu es persuadé d'avoir déjà vécu exactement ce moment. Chaque détail te paraît étrangement familier, tu ne sais ni quand, ni où, mais tu as la certitude que cette scène s'est déjà produite. C'est ce qu'on appelle le déjà-vu. Une expérience que presque tout le monde a connue au moins une fois. L'explication la plus probable est étonnamment simple. Notre mémoire fonctionne grâce à plusieurs systèmes qui travaillent ensemble. L'un enregistre les nouvelles expériences, l'autre reconnaît les souvenirs déjà existants. Parfois, ces deux systèmes se désynchronisent. Le cerveau classe alors un événement totalement nouveau, comme s'il s'agissait d'un souvenir. La sensation est bien réelle, mais elle repose sur une simple erreur de traitement. Et il existe un phénomène encore plus étrange, beaucoup moins connu, le jamais vu. Cette fois, c'est l'inverse. Tu regardes un mot que tu écris pourtant tous les jours, et soudain, il te paraît complètement faux, comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Ou bien tu empruntes un trajet que tu connais par cœur, et pendant quelques secondes, tout semble étranger, comme si tu découvrais cet endroit pour la première fois. Le cerveau inverse simplement les rôles. Cette fois, il traite quelque chose de parfaitement familier, comme si c'était totalement nouveau. L'effet Mandela. Imagine que tu sois absolument certain d'un souvenir, pas un vague doute, un souvenir précis, clair, tu pourrais presque jurer qu'il est vrai, et pourtant, il ne s'est jamais produit. C'est exactement ce qu'on appelle l'effet Mandela. Son nom vient d'un souvenir partagé par des milliers de personnes. Beaucoup étaient convaincus que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980. Ils se rappelaient en même avoir vu les informations à la télévision. Le problème, c'est que cela n'est jamais arrivé. Mandela a été libéré en 1990, puis il est devenu président de l'Afrique du Sud. Il est décédé bien plus tard, en 2013. Alors pourquoi autant de personnes se souviennent-elles d'un événement qui n'a jamais existé? Les exemples sont partout. Beaucoup jurent que le Monopoly possède un monocle. Pourtant, il n'en a jamais porté. D'autres sont persuadés que la méchante reine de Blanche-Neige dit « Miroir, miroir sur le mur », alors que la phrase originale est « miroir magique ». Et si tu as grandi avec Pokémon, tu es peut-être convaincu que Pikachu possède une extrémité noire au bout de sa queue. Pourtant, elle a toujours été entièrement jaune. Notre cerveau ne fonctionne pas comme une caméra. Il n'enregistre pas les souvenirs, image par image. À chaque fois que nous nous rappelons quelque chose, nous le reconstruisons. Nous remplissons inconsciemment les vides, nous mélangeons des informations, nous simplifions certains détails. Nous ajoutons parfois ce qui nous semble logique. Le Monopoly porte un haut de forme, une moustache, un costume élégant. Alors notre cerveau complète naturellement l'image, avec un monocle, même s'il n'a jamais existé. Et lorsque des millions de personnes font exactement la même reconstruction, elles finissent par partager le même faux souvenir. L'effet Mandela n'est donc pas la preuve d'univers parallèle. C'est surtout la preuve que notre mémoire est bien moins fiable que nous le croyons. La déréalisation et la dépersonnalisation. Imagine qu'un matin, tu te réveilles, tout est exactement à sa place. Ta chambre, tes meubles, les personnes autour de toi, rien n'a changé. Et pourtant, quelque chose semble profondément étrange. Le monde paraît irréel, comme si tu regardais ta propre vie à travers une vitre, comme si tu observais un décor parfaitement construit, sans avoir réellement l'impression d'en faire partie. Cette sensation porte un nom, la déréalisation. Les couleurs semblent différentes, les sons paraissent lointains, le temps semble ralentir ou accélérer. Tu sais que tout est réel, mais tu n'arrives plus vraiment à le ressentir. Certaines personnes décrivent cette
l'impression comme un rêve dont elles ne parviennent plus à sortir. D'autres parlent d'un film dont elles seraient simplement spectatrices. Il existe aussi une expérience encore plus troublante, la dépersonnalisation. Cette fois, ce n'est plus le monde qui paraît étrange, c'est toi. Tu regardes tes propres mains et elles semblent t'appartenir à quelqu'un d'autre. Tu entends ta voix sans vraiment avoir l'impression qu'elle est la tienne, comme si ton esprit observait ton corps depuis l'extérieur. Cette sensation peut être extrêmement angoissante. Pourtant, elle est généralement sans danger. La plupart du temps, elle apparaît pendant des périodes de stress intense, de fatigue, d'anxiété ou après un choc émotionnel. Les chercheurs pensent qu'il s'agit d'un mécanisme de protection. Lorsque le cerveau est submergé, il réduit momentanément l'intensité des émotions, comme s'il appuyait sur un interrupteur pour te protéger. Le problème, c'est que cette protection donne aussi l'impression que tout devient faux, que le monde perd soudainement sa réalité. La bonne nouvelle, c'est que chez la grande majorité des personnes, cette sensation disparaît d'elle-même, et le simple fait de comprendre ce qui se passe la rend souvent beaucoup moins effrayante. La paralysie du sommeil. Tu ouvres les yeux, ou du moins, tu crois les avoir ouverts. Tu reconnais immédiatement ta chambre, le plafond, les murs, les meubles, tu sais parfaitement où tu es conscient. Mais il y a un problème, tu ne peux plus bouger. Tu essaies de lever un bras, rien. Tu veux tourner la tête, impossible. Même parler devient hors de portée. Et puis, tu sens une présence. Quelqu'un semble être dans la pièce. Peut-être une silhouette immobile dans un coin. Peut-être une ombre au pied du lit. Ou simplement la sensation oppressante que quelqu'un t'observe. Ton cœur s'accélère. Tu veux crier, mais aucun son ne sort. Pendant des siècles, personne ne comprenait ce phénomène. Chaque civilisation lui donnait sa propre explication. En Europe, on parlait d'une vieille sorcière venant s'asseoir sur la poitrine des dormeurs. Ailleurs, on évoquait des démons, des esprits ou des visiteurs surnaturels. Étrangement, les témoignages se ressemblaient presque tous. Une présence, une silhouette sombre, une sensation d'étouffement. Aujourd'hui, la science connaît enfin l'explication. Lorsque nous rêvons profondément, pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau désactive presque entièrement les muscles du corps. C'est un mécanisme de sécurité. Sans lui, nous reproduirions physiquement chacun de nos rêves. Normalement, cette paralysie disparaît exactement au moment du réveil. Mais parfois, le cerveau se réveille quelques secondes trop tôt. Ton esprit est déjà conscient. Ton corps, lui, est encore endormi. Les hallucinations proviennent du même phénomène. Une partie du cerveau rêve encore, pendant qu'une autre est déjà éveillée. Les deux réalités se mélangent, et ton imagination remplit la pièce de silhouettes qui n'existent pas. Aussi terrifiante soit-elle, la paralysie du sommeil est généralement totalement sans danger. Quelques secondes plus tard, ton corps finit par se réveiller lui aussi, et tout redevient normal. L'amnésie infantile. Essaie de remonter le plus loin possible dans tes souvenirs, vraiment le plus loin. Quel est ton premier souvenir? Pour la plupart des gens, il remonte à l'âge de 3 ou 4 ans. Avant cela, c'est presque le vide. Peut-être quelques images floues, quelques sensations, des fragments dont tu n'es même plus certain. Et pourtant, ces premières années ont probablement été les plus importantes de toute ton existence. Tu as appris à marcher, à parler, à reconnaître les visages, à comprendre le monde. Tu as découvert les émotions, les liens avec les autres, les premières peurs, les premières joies, mais tu ne te souviens presque de rien. Pourquoi? Parce que le cerveau d'un très jeune enfant n'est pas encore capable de fabriquer des souvenirs durables. La région responsable de la mémoire à long terme, l'hippocampe, est encore en plein développement. Elle fonctionne, mais pas encore suffisamment pour conserver ces expériences pendant toute une vie. Il existe une autre raison. Les souvenirs sont souvent construits grâce au langage. Nous racontons ce que nous vivons. Nous mettons des mots sur nos expériences et ces mots deviennent une partie de notre mémoire. Avant d'apprendre à parler, cette organisation n'existe pas encore vraiment. Les expériences sont vécues intensément, mais elles ne sont pas archivées de la même manière. Ce qui est fascinant, c'est que l'enfant de 2 ans que tu étais a réellement existé. Il riait, il pleurait, il aimait, il découvrait le monde avec une intensité incroyable. Pourtant, cette version de toi est aujourd'hui presque inaccessible, comme si une immense partie de ton histoire avait disparu, ou peut-être n'avait jamais été enregistrée. L'effet de la porte. Tu te lèves avec une idée très précise en tête. Tu sais exactement ce que tu vas faire. Tu traverses le couloir, tu entres dans la pièce voisine et plus rien. Tu t'arrêtes au milieu de la pièce. Tu regardes autour de toi. Pourquoi suis-je venu ici? Impossible de t'en souvenir. Puis, tu retournes dans la pièce précédente et immédiatement, l'idée revient, comme si elle t'attendait exactement à cet endroit. Ce phénomène porte un nom, l'effet de la porte. Notre cerveau organise constamment les informations selon leur contexte. Chaque lieu devient une sorte de dossier mental. Lorsque tu changes de pièce, ton cerveau considère inconsciemment que tu entres dans un nouveau contexte. Il ferme le précédent et en ouvre un nouveau. L'intention que tu avais quelques secondes plus tôt reste associée à l'endroit où elle est apparue. Voilà pourquoi revenir en arrière fonctionne si souvent. Ce n'est pas ta mémoire qui est défaillante. Ton cerveau fait simplement ce pourquoi il est conçu. Organiser les informations pour qu'elles restent liées à leur environnement. Pratique la plupart du temps, beaucoup moins, lorsque tu cherches désespérément pourquoi tu es entré dans la cuisine. Le syndrome d'Alice au pays des merveilles.
Imagine être allongé dans ton lit. Tout est calme. Puis, sans prévenir, ton propre corps commence à te sembler étrange. Tes mains paraissent immenses, ou au contraire, incroyablement petites. Les murs semblent s'éloigner. Les objets changent de taille. Les distances deviennent impossibles à évaluer. Comme si le monde entier venait d'être redimensionné, sans que personne ne t'en informe. Ce phénomène existe réellement. Il s'appelle le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Son nom vient évidemment du célèbre roman, dans lequel Alice grandit, puis rétrécit à plusieurs reprises. Les personnes qui vivent cette expérience savent pourtant que rien n'a réellement changé. Le problème ne vient pas de leurs yeux, mais de leur cerveau. Certaines zones responsables de la perception de l'espace, de la taille et des distances envoient temporairement des informations erronées. Le résultat est déroutant. Un objet pourtant immobile semble s'éloigner. Une pièce paraît gigantesque ou incroyablement petite. Le phénomène touche principalement les enfants. Il apparaît souvent avant l'endormissement ou pendant une migraine. Il disparaît généralement en quelques minutes. Aussi étrange soit-il, il est le plus souvent sans conséquence. Fait amusant. Beaucoup pensent que Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles, aurait lui-même souffert de ce syndrome et qu'il s'en serait inspiré pour écrire son histoire. La satiété sémantique. Choisis un mot, n'importe lequel. Par exemple, chaise. Maintenant, répète-le encore et encore. Chaise, 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 chaise. Au bout de quelques secondes, quelque chose d'étrange se produit. Le mot perd soudainement son sens. Il ne ressemble plus à un mot, seulement à une suite de sons, comme si tu entendais une langue inconnue. Tu sais parfaitement ce que signifie une chaise, mais ton cerveau semble avoir oublié pendant un instant. Ce phénomène porte le nom de satiété sémantique. Lorsque nous répétons un mot sans interruption, les connexions neuronales qui relient ce son à sa signification se fatiguent momentanément. Le son est toujours présent, mais le sens ne se charge plus correctement. Quelques secondes de repos suffisent, et tout redevient normal. Le même phénomène peut se produire avec un mot écrit. Fixe-le suffisamment longtemps, et il finira par sembler mal orthographié, ou complètement inventé, comme si ton cerveau refusait soudainement de reconnaître quelque chose qu'il connaît pourtant depuis toujours. Notre cerveau est sans doute l'objet le plus complexe de l'univers connu, et malgré des décennies de recherche, il continue de produire des phénomènes que nous comprenons encore imparfaitement, des souvenirs qui n'ont jamais existé, des lieux familiers qui deviennent inconnus, des mots qui perdent leur sens, ou une réalité qui semble, pendant quelques instants, ne plus être réelle. Peut-être que le plus fascinant, ce n'est pas ce que notre cerveau nous montre, mais tout ce qu'il nous cache encore. Si cette vidéo t'a fait voir ton propre cerveau sous un autre angle, alors tu vas adorer les prochaines. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres phénomènes, mystères et curiosités que la science tente encore d'expliquer.